si la vidéo là marche bien, peut-être que ça nous motivera à se mettre au boulot. J'avais déjà commencé à faire d'autres détournements. J'étais pas parti sur Star Wars particulièrement, j'avais pris d'autres trucs. On avait aussi un groupe de rock, on avait enregistré un album. Ma compagne fait une voix de Star Wars Déconne. C'est bon, on n'en peut plus d'attendre. On veut les voir, les deux pignoufs. Jean-Marie, Magnéto. Bonjour monsieur, contrôle le papier de véhicule s'il vous plaît. Oh, vas-y, nique ta mère. Ah oui, comme ça, c'est bon. Oh putain, il nous a gazé le vieux. Octobre 2006, YouTube n'avait alors qu'un an lorsqu'une vidéo intitulée Star Wars Déconne parut. Très vite, d'autres épisodes suivirent en amusant quelques curieux jusqu'au 10e épisode. C'est avec l'Étoile de la Mort, un clin d'œil à Marly Gaumont. Je m'appelle Dark Vador. Je viens pas d'Andorre. Je viens d'une base secrète qui s'appelle l'Étoile de la Mort. Que le succès de cette petite série française se confirma pour la première fois en passant le cap du million de vues, entraînant avec lui les premiers épisodes dont le cultissime Optique 2000. Est-ce que tu sais au moins que la deuxième paire est gratuite chez Optique 2000 et que tu as un choix de monture que tu ne verras nulle part ailleurs? Les aventures de Luke, Papy-Wan, Natasha et compagnie étaient soudainement suivies par des dizaines de milliers d'internautes, fans de Star Wars ou juste amateurs d'humour absurde. Ce sabre allie l'élégance romanesque des armes de corps à corps à celle plus prosaïque des baladeurs MP3. Essaye. Voilà, en fait, quand tu allumes le sabre, il y a de la musique. L'engouement fut si fort qu'à cette période, la chaîne YouTube de son créateur Pigrelin alla jusqu'à jouer des coudes avec Rémi Gaillard sur le podium des vidéastes humoristiques les plus regardés en France. Excusez-moi, monsieur, je cherche mon petit-fils, vous ne l'avez pas vu passer? Oui, il est dans la pièce d'à côté avec nos invités, il vous attend. Merci, vous ne ressemblez à rien, mais vous êtes bien urbain. Ouais. Les années de déconne passèrent et Pigrelin, qui s'amusait jusqu'alors seul, s'associa avec son ami musicien Enko pour débuter une seconde saison de Star Wars Déconne. Putain, mais qu'est-ce que vous foutez là? Je pensais que vous étiez mort. Ben, je suis pas en coulisses. Non, ce n'est pas les coulisses. Je vois la caméra. Leur calembour totalisait 20 millions de vues au début de l'année 2010, jusqu'à même passer sur les écrans de télé. Mais après cette période glorieuse, conclue par une fin de saison digne de ce nom... Luc, quand tu seras en entretien avec le PDG d'Optique 2000, surtout, n'oublie pas tout ce que je t'ai appris. Bah tu m'as rien appris. L'élan créatif fut brusquement freiné par le blocage successif des parodies pour des raisons de droit d'auteur. C'est après quelques tentatives de comeback infructueuses que finalement, un an et demi après leur dernier épisode, Pigrelin et Enko cessèrent de donner signe de vie. Pendant ce temps, les fans continuèrent de faire vivre la série en enchaînant hommages, remasters et articles. La série fêta ses 10 ans, puis ses 15 ans, sans nouvelles de leur créateur dont on ne connaît encore aujourd'hui que le pseudonyme et la voix. Enfin, jusqu'au jour où... Salut les gars. Bonsoir à tous. Ça fait 10 ans qu'Internet a pas eu de vos nouvelles. Bah ouais, nous ça allait très bien, hein. On n'avait pas de problème, tout allait bien. Mais voilà, effectivement, le temps d'Internet et le temps de la vie sont deux temps parallèles. Alors, il y a une question, tout d'abord, que les internautes se posent. Mais vous êtes qui, putain? Alors, je m'appelle Jean-Robert... Non, je ne vais pas révéler mon identité, parce que je pense qu'en fait, tout le monde s'en fout. Dans le sens que savoir que je m'appelle un tel ou pas, je pense pas que ça a une grande importance. Voilà, donc sachez que je m'appelle Pigrelin, et voilà. Ça, il sera très suffisant, je pense. Par contre, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'on s'appelle tous les deux Nicolas. Ouais, on peut le dire, ça. Donc, Pigrelin aurait pu s'appeler Enko et Enko Pigrelin. Putain, alors ça c'est vrai. Pourquoi tu t'appelles Pigrelin, Pigrelin? L'origine de ce surnom, en fait, c'est mon papa, qui, quand j'étais petit, m'appelait comme ça. Et donc, je lui ai bien sûr demandé pourquoi il m'appelait comme ça, et il ne sait pas vraiment, en fait. Alors, il pense que ça vient des Pilgrim Fathers, et peut-être aussi d'un mélange avec un personnage dans Le Seigneur des Anneaux, mais il ne sait pas trop lequel. Donc, l'origine est assez floue, mais en tout cas, c'est le surnom que j'ai toujours eu quand j'étais petit, et donc, quand j'ai dû trouver un pseudonyme pour YouTube, pour Internet en général, c'est la première chose qui m'est venue, donc je ne suis pas allé chercher très loin. Après aussi, le truc que tu m'avais dit à l'époque, c'est que tu avais fait une recherche Google de Pigrelin et tu avais trouvé 0 résultat, en fait. Et du coup, tu t'es Oui, dit, c'est vrai. c'est ça que je vais prendre.
Pas mal. T'as une meilleure mémoire que moi. Et ouais, du coup, Enco, comment tu passes de Nicolas à Enco, toi, pour ton pseudo? Oui, là, je pense que c'est un petit peu compliqué le lien entre Enco et Nico, mais non, moi, j'ai vraiment, comme je suis un peu l'ajout dans la série, ça paraissait naturel de rajouter Enco à la fin. En fait, c'était tellement naturel, on s'est même pas posé la question. C'est quand on a posté la première vidéo, on a juste écrit comme ça et puis c'est venu tout seul en fait. Du coup, Enco existe grâce à Pigrelin. Exactement, Enco n'existe pas en dehors de Pigrelin en fait. Et du coup, depuis quand vous vous connaissez? Alors, on se connaît depuis très, très longtemps. J'ai connu Enco quand il avait 3 ans, mais moi, j'en avais 6. On a 3 ans de différence, en fait. D'accord. Ouais, donc moi, on se connaît j'ai depuis tout petit. j'ai toujours connu Pigrelin. Je ne me rappelle pas de ma vie sans Pigrelin. C'est mignon ça quand C'est même. mignon, C'est ça. mignon. Une autre question que les personnes se posent, est-ce que vous êtes français et si oui, d'où vous venez? Ça, c'est pas très compliqué. En fait, on est voisins et on habite tous les deux à Paris, en fait. Parce qu'alors, il y a les internautes, quand ils se posaient la question, ils se disaient, mais tiens, avec tous les accents que vous faites, toutes les imitations, finalement, mais d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils viennent plutôt du Sud? Il y a des personnes qui disaient, ah, je les verrais plutôt des Alpes. Donc finalement, vous êtes des vrais Parisiens et vos accents, vous les avez imités et épongés d'autres personnalités que vous avez connues, quoi. Je suis pas très, très, très fort pour imiter les accents, j'avoue. C'est pas non plus... Mais j'ai vécu dans le sud de la France. Donc déjà, l'accent du Sud, je l'ai un peu en tête. Mais c'est vrai que finalement, je sais pas si dans Star Wars Déconne, il y a je fais tellement d'accents que ça. Il y a peut-être l'épisode avec Jabba the Hutt où effectivement je prends un accent du Sud. Il y a un accent mais allemand avec Jean-Louis. Luc. Je suis pas un acteur du tout. C'est de l'impro total. Donc, Et pourtant, tout le monde trouve ça réussi. La variété des voix des personnages est respectée. À la fois Luke et Leia, on pourrait croire que c'est les mêmes voix et pourtant c'est pas le cas. Un truc marrant, c'est que une grosse partie des séances d'enregistrement, c'était pour Pigrelin de se rappeler des différences entre Luke et Leia, en fait. Parce que, alors, il y avait Luke, Leia, et après, il y avait Papy Wan et Maître Yoda. En fait, c'était les deux où à chaque fois, il fallait faire un peu un moment zen. Ok, je suis Leia, et revenir un peu dans le personnage parce que c'est vrai que quand même les voix sont assez proches les unes des autres et c'est vraiment Pigrelin qui fait absolument toutes les voix de la série. Moi, vous entendez pas ma voix du tout dans la série. Pas une seule? Si, dans un pré-générique. Exactement, ouais, je vois que gros connaisseur, il y a un générique où on entend ma voix. Sais-tu que chez Grand Optical, la 3e paire de lunettes est gratuite et que en plus tu auras des lentilles offertes avec... Il y a aussi une autre fois en fait où on entend ta voix, Enco. Ah, comme c'est gratuit, Pigrelin? Oh, c'est bon, ta gueule. Je crois qu'il y a dans l'épisode 15 aussi où à un moment, il y a le public qui réclame une saison 3 et tu fais une voix, Enco, où il dit mais Régis, dis-leur quelque chose ou un truc comme ça et c'est toi qui fais la voix. Putain, on va être bloqué. Dis-leur un mot quand même. Alors il me semble que dans le tout premier épisode de Star Wars Déconne, on entend une voix qui est vraiment plus jeune. Et avec un accent réussi. Avec un accent vraiment réussi du Sud. C'est Enco qui fait cette voix? Oui, alors effectivement, c'est aussi l'une des exceptions. C'est il y a ma compagne qui, dans le tout premier épisode de Star Wars Déconne, fait une voix. Donc, c'est les Stormtroopers qui sont autour du véhicule. Donc, c'est le contrôle de police, en fait. Elle n'a pas eu à se forcer du tout pour faire l'accent du Sud parce qu'elle est du Sud. Donc, voilà, c'est son accent, on va dire, naturel, d'une certaine manière. Et donc, c'est aussi c'est l'une des rares exceptions dans la série où il y a une autre voix que la mienne pour faire les voix de Star Wars Déconne. Et du coup, si c'est toi, Pigrelin, qui fait les voix, c'est quoi ton rôle, Enco, dans la série? Moi, mon rôle, c'était plus en backstage. Donc, je faisais toute la partie technique sur la saison 2. Et en fait, quand on enregistrait les épisodes, en fait, on les faisait ensemble. C'est-à-dire, on essayait de trouver les vannes et de s'envoyer des vannes ensemble. Donc, en fait, pour moi, c'était plus... un rôle derrière la caméra d'être sûr que techniquement il y avait tout ce qu'il fallait et puis aussi un peu de motiver Pigrelin, de redonner des idées, des vannes et puis en fait je suis arrivé pas dès le début, en fait au début c'est vraiment Pigrelin qui a tout lancé et il y a eu un moment où
il commençait à avoir un petit coup de mou pour continuer à faire la série tout seul. Et puis j'ai dit, allez, on le fait ensemble, on continue à deux, ce sera plus marrant. Je confirme, effectivement, la première saison, je l'ai faite vraiment tout seul. Mais techniquement, on voit le saut qu'il y a entre la saison 1 et la saison 2. Donc ça, c'est vraiment grâce à Enco parce que il a une maîtrise en fait des outils informatiques que je n'ai absolument pas. Et donc c'est vrai qu'il a raison parce qu'il y a non seulement la partie technique, mais il y a aussi la partie artistique dans le sens que artistique. S'il n'avait pas été là, j'aurais pas continué. Hein. Moi, j'ai l'impression que je tournais un petit peu en rond sur les vannes, etc. Et c'est vrai que d'avoir la possibilité de confronter un petit peu nos idées, et souvent ça se passait comme ça, c'est-à-dire qu'on partait avec, moi j'arrivais avec 3 idées sur un bout de PQ, voilà, on essayait de construire quelque chose, on essayait d'amener la série quelque part, voilà. Quand la série a commencé à avoir de plus en plus de succès, comment vous avez réagi face à ça? Alors moi j'ai tout plaqué, je suis parti aux Bahamas, et Star Wars Déconne, initialement, c'est vraiment l'objectif, c'était faire marrer les potes, quoi. C'est-à-dire que les premiers épisodes que j'ai réalisés, c'était vraiment dans ma sphère privée, c'était pour quelques amis. Et les gens m'ont dit, mais c'est marrant ton truc, pourquoi tu le diffuses pas sur YouTube? Qui à l'époque, YouTube, c'était pas ce que c'est maintenant. Hein. Donc, j'avais dit, ouais, mais ça peut intéresser quelqu'un d'autre que vous, chers amis. Et ils m'ont dit, bah, si, c'est marrant ton truc, je suis sûr qu'il y a des gens qui trouvaient ça drôle aussi. Bon. Donc, j'ai commencé à poster les épisodes et ça a eu un succès assez rapidement, en fait. Enfin, vraiment, très rapidement, il y avait beaucoup de vues, etc. Et voilà. Et puis après, bah, ça m'a encouragé à continuer. Et puis après, effectivement, il y a eu la deuxième saison avec Enco où on a, je dirais, un peu affiné le produit et qu'on l'a amené, voilà, ce qu'il est devenu ensuite au cours de la deuxième saison. Alors, il y a des personnes qui attendaient une saison 3, il y a des personnes qui attendent toujours cette saison 3. Et on se pose la question, qu'est-ce que vous êtes devenu finalement depuis cette ère Star Wars Déconne? Ah ben rien du tout en fait, hein. Je suis resté dans ma chambre à attendre que le temps passe. On avait commencé à assembler pas mal d'idées et on avait vraiment un plan qui avait été fait pour la saison 2.5 et la saison 3 où on avait commencé à réfléchir à qu'est-ce que ça pouvait être. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 choses qui sont un peu arrivées en même temps, en fait, qui nous ont donné un peu un coup d'arrêt. La première chose, c'est que YouTube a retiré toutes les vidéos un jour parce qu'ils avaient détecté qu'on utilisait du matériel sous copyright. En fait, on n'a pas eu de chance parce que maintenant, il y a le fair use maintenant qui fait qu'on peut utiliser pour faire du détournement des vidéos. Donc, on n'a pas eu de bol. En fait, on est tombé pile dans un changement de règles. Ça nous a un peu déprimés parce qu'on s'est dit, d'un coup, on perd notre public, en fait. Et après, ce qui s'est passé, c'était aussi du côté privé, en fait. Moi, j'ai dû partir pour habiter à New York pour mon boulot. Et donc, je suis parti pendant 5 ans. Ah, ok, ah oui. Et donc, en fait, ça n'aurait pas été suffisant pour arrêter la série en soi, parce que je revenais en France régulièrement, on aurait pu continuer à faire des épisodes, mais il y avait un peu les 2 choses en même temps qui se sont passées, qui nous ont rendu la vie un peu plus difficile pour faire continuer la série. Et donc, voilà, c'est pour ça que la saison 2.5, on avait commencé, on était chaud, on avait les idées, on avait quelques épisodes déjà prévus dans notre tête, et puis voilà, ça c'est un peu la vie. Et puis aussi parce que voilà, on a des vies perso, pro qui sont bien chargées et on n'a pas, voilà, on peut pas tout faire. Et ce que les gens, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte, mais vous qui êtes créateur vous-même, je pense que vous vous en rendez compte, mais c'est le temps que ça prend de faire une vidéo, de monter, de l'écrire, etc. Clairement, ouais. On se rend pas compte. Je pense que tant qu'on l'a pas fait soi-même, et que surtout on veut faire quelque chose de qualité, on se rend pas compte du temps que ça prend. Malgré tout ce temps que vous avez passé du coup loin de YouTube, il n'y a pas eu un moment où vous aviez envie de revenir, faire des conneries, faire autre chose, mais créer du contenu pour YouTube? Je dois avouer que moi ça m'a souvent effleuré l'esprit et c'est vrai que
voyant aussi, je dirais, le succès, entre guillemets, posthume de la série, je dirais, après que nous, on les retirait, mais que d'autres ensuite les repostaient. Et donc, je voudrais en profiter pour remercier très sincèrement Star Wars Déconne HD notamment, mais aussi CDF Master, donc ces personnes qui ont fait revivre d'une certaine façon Star Wars Déconne, qui ont permis de maintenir Star Wars Déconne en vie. Vraiment, je leur tire mon chapeau, je les remercie, avec quand même peut-être une dédicace spéciale pour Star Wars Déconne HD, parce que c'est un travail énorme en fait qui a été fait. C'est reprendre toutes les vidéos, tous les montages. Donc tout ça pour dire qu'en voyant ça et en voyant que malgré notre disparition d'une certaine façon, la série elle continue à vivre et qu'il y a encore des gens qui disaient ça me plaît, c'est sympa, on sort les répliques et compagnie. C'est vrai que dans ces cas-là, on se dit mais ouais, mais j'aimerais bien leur faire le cadeau de voilà, qu'on puisse revenir, qu'on puisse leur proposer des nouveaux épisodes, leur proposer une nouvelle saison, mais voilà, comment mettre ça dans nos vies, dans nos agendas qui sont Enco et moi très chargés. Donc, c'est pas simple. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, c'était beaucoup plus amateur. C'est-à-dire, on pouvait plus facilement percer en faisant les genres de choses qu'on avait faites. Là, aujourd'hui, c'est presque un boulot à temps plein, en fait, d'être youtubeur. Et du coup, ça fait un peu peur de se relancer, de se remettre dans le bain, parce qu'on a l'impression que quand on y était, c'était un peu la piscine des petits. Et que maintenant, si on voulait retourner dans YouTube, on serait largué dans la piscine olympique avec des professionnels dans tous les sens. À la piscine. Une phrase, un mot. Et du coup, ouais, qu'est-ce que vous auriez prévu pour cette saison 2,5 et cette saison 3 ? Alors, sur la saison 2,5, l'idée, c'était de partir sur des spin-offs donc de la série principale, hein, en essayant d'expliquer ce que chaque personnage principal était devenu. Et donc, on avait prévu théoriquement 3 épisodes. Donc, il y en avait un qui a été publié, celui-là, c'est celui avec Luke. Il y en avait un qui était prévu avec Natasha, donc Han Solo. Et le 3e, je crois que c'était peut-être Leia, mais j'en suis pas certain. Donc, en tout cas, c'était ça. Mais l'idée, c'était d'aller aussi prendre des images d'autres films. Donc, par exemple, dans le cas de Natasha, ça aurait été d'aller chercher d'autres films d'Harrison Ford pour pouvoir faire quelque chose de cohérent. Pour la saison 3, on voulait essayer de plonger, parce que c'était aussi quelque chose qui était vraiment demandé par les fans, on voulait essayer de plonger dans la prélogie et de faire une espèce de série un peu à la façon How I Met Your Mother, où en fait il y avait Vador qui racontait à Luke en fait comment il avait rencontré sa mère en utilisant du coup la prélogie pour faire des scènes qui un peu façon How I Met Your Mother, et on avait même pensé à un format qui reprenait, parce que pour se remettre dans le contexte, à l'époque où on avait fait tout ça, c'était un peu le pic de la série How I Met Your Mother. Maintenant c'est un peu has-been, mais à l'époque c'était vraiment en train de sortir. Et donc, on voulait essayer de se caler un peu là-dessus et de reprendre, du coup, les images des nouveaux Star Wars qui étaient sortis à l'époque. Est-ce que vous avez un épisode que vous avez commencé à préparer, qui est pratiquement fini, mais que vous n'avez pas diffusé? Est-ce qu'il y a un épisode perdu? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait l'embryon. On avait commencé à récupérer les scènes pour faire l'épisode de Natasha. En fait, on avait notamment pris des scènes de Blade Runner. Et on avait commencé à réfléchir au scénario, ça tournait autour de pain au raisin et des trucs comme ça. Donc, voilà, c'était une histoire. Natasha voulait créer une boulangerie. C'est quoi ce délire autour de la bouffe là? La boulangerie, la choucroute au pâté gambas, la pizza moule rillettes cornichons, ça vient d'où tous ces délires? En tout cas, pour la choucroute au pâté gambas, ça c'est un truc de Enco. Ça c'est clair. C'est sûr. Ah ouais, je pensais que c'était toi. Ah non, c'est toi. Non, c'est toi. Moi, je suis. À l'époque, mon frère habitait à Strasbourg, donc j'allais de temps en temps à Strasbourg, donc il y avait un peu la connexion choucroute, mais je comprends. Je sais pas pourquoi les gambas, par contre. Ouais. Alors ça, c'est peut-être moi, les gambas. Enfin bref. Ça suffit. Ben, pourquoi tu me regardes comme ça?
J'y suis pour rien. Et si tu veux mon avis, je trouve ça plutôt récréatif pour le moment. Nine, il remue le couteau dans la raie. 2 saisons à nous faire passer, nous, les grands méchants, pour des bisounours. Et eux qui sautent à la corde de la nostalgie. T'as raison, Jean-Louis. On devrait faire plus que de leur couper l'interview. On va déclencher le plan A. Et unir nos forces avec l'ennemi. Ouais, ça réglera le problème FISA et on n'entendra plus parler de ces 2 branquignoles. Est-ce que vous avez d'autres projets annexes à Star Wars Econ que vous n'avez pas pu diffuser à l'époque pour X raisons, parce que Star Wars Econ prenait trop de temps, parce que Star Wars Econ aurait éclipsé ce projet-là et que vous vous avez dit ça vaut pas la peine? Alors moi j'ai commencé à tourner un documentaire sur... Non c'est nul, là j'allais faire un truc faut pas la chute. non, peut-être, si on peut dire le projet qu'on avait qui n'est pas sur internet et qui a jamais été posté, c'est qu'on avait aussi un groupe de rock en fait. Donc on avait enregistré un album et Non. donc il y a un album de notre groupe de rock, mais qui est pas sur internet, il est pas trouvable. On a la version CD à la maison, on peut plus le lire parce qu'on n'a plus de lecteur de CD. Mais on pourra vous envoyer un peu aussi, si vous voulez mettre en fond un extrait d'une des chansons, si vous voulez. Mais... avec plaisir. Bah oui, franchement. Grave. Franchement, ouais. J'en profite pour en placer une pour cette personne, cet énergumène qui, vous l'avez peut-être remarqué lors de nos versions des parodies. Joël fait également de la musique. Et il a donc retravaillé le thème de Star Wars pour l'accorder sur Big Bisou. Big Bisou de Carlos. Également sur la bande-annonce que vous avez diffusée sur ta chaîne, Pigrelin, où en fond on peut entendre une version façon sexe. Version orchestrale au début. On avait essayé de refaire aussi Tiroli Pimpon en orchestral. Oui, il y a un bout de Tiroli Pimpon qui se cache aussi à un moment dans la bande-annonce. Comme quoi les grands esprits, les grands musiciens se rencontrent forcément. J'espère que vous avez quand même du bon rock. Chapeau Joël, non franchement, le travail que t'as effectué, ce que j'ai pu en entendre, vraiment, et je suis allé voir aussi, t'as une chaîne, hein. Faut que tu fasses de la pub pour ta chaîne. Vraiment, c'est vraiment super. Abonnez-vous, voilà, la pub a été faite. Comme vous l'avez dit, c'était à l'époque, et quand vous travaillez en fait, et avec quel matériel vous utilisez? Pigrelin arrivait avec l'idée de l'épisode et puis il savait en fait quand il arrivait quelle scène il allait utiliser. Et donc après en fait on ripait les DVD sur l'ordinateur et puis le matos c'était surtout autour de l'audio en fait. Donc j'utilisais Cubase pour faire l'enregistrement des voix. Et donc en fait j'avais un système de micro à condenseur pour avoir la voix la plus claire possible avec des préamplis et une carte, une interface audio Edirol de chez Roland pour le son. Donc en fait en gros ça venait un peu du fait qu'on faisait aussi du home studio pas mal entre nous en fait. Et donc tout le matériel qu'on avait pour le home studio, en fait, on l'utilisait aussi pour Star Wars Decon, en fait. Donc on était vraiment à fond sur l'aspect audio, plus que l'aspect montage. L'aspect montage, c'était vraiment juste du e-movie, enfin vraiment très très basique. Et c'est pour ça qu'il y a cet écart de qualité peut-être entre la saison 1 et la saison 2. C'est peut-être que la saison 1 n'avait pas tout ce matériel à porter. Voilà, exactement. Et la saison 1, c'était Pigrelin tout seul. Donc, en fait, il enregistrait avec le micro de son ordinateur portable, en gros. Et oui, j'avais un micro complètement pourrave à pile, et je montais sur Windows Movie Maker, hein, donc c'était vraiment très très archaïque. Tous les grands ont commencé par là. Sauf nous, bien sûr, professionnels dès le début. On a commencé par ça. Un extrait tout de suite. Et dis donc, Jamy, je vais te présenter le dernier siffleur de pipeau professionnel en forêt. Viens, suis-moi. Je ne parle pas le roumain. Mais c'est tout con, Fred. Une question qui nous est posée par Xenor. Quel est le personnage qui a été le plus compliqué à doubler? Ce qui était compliqué pour moi, c'était de reproduire de façon la plus fidèle possible une voix d'un épisode à l'autre. Et donc, par exemple, c'est vrai que des fois, j'avais du mal à refaire de façon exacte la voix de Luke ou la voix de Papy One. Et donc, c'est vrai que ça me demandait des fois un petit peu de temps. Et là où c'est particulièrement compliqué, c'est quand dans une scène, on a 2 voix qui se ressemblent un peu. Par exemple, une voix où il y a celle de Luke et celle de Leia, ou celle de Papy One et celle de Yoda. Clairement, pour moi, c'était très, très chaud dans ces situations-là.
Donc voilà, je dirais ces voix-là. Après, la voix la plus facile, c'était celle de Dark Vador, parce qu'en fait, c'est ma voix, mais simplement pitchée pour faire en sorte qu'elle soit plus grave. Ou alors encore mieux, la voix de Natasha, enfin, version Han Solo, quand il révèle que en fait, c'est un homme, et où c'est carrément ma voix. Donc là, il n'y a pas de... Au tout début de Star Wars Déconne, le premier épisode finalement, où Papy Wan, Il a une voix plutôt un petit peu comme ça. et après, Il a une voix un petit peu plus comme ça. Oui, exactement. Je pense qu'il y a une forme de maturation. Alors, dans les voix, faudrait peut-être voir ce qu'en diraient, par exemple, des doubleurs ou des gens qui ont fait des séries, enfin, ou des choses dans le temps, comme par exemple ceux qui doublaient les Guignols de l'info, ou quand vous regardez, par exemple, Yves Lecoq, quand il faisait Patrick Poivre d'Arvor, la voix au tout début des Guignols de l'info et celle qui est à la fin n'est pas exactement la même non plus, parce qu'il a un peu fait mûrir cette voix d'une certaine manière. Ça a été un peu la même chose, mais sauf que peut-être que la maturation, moi, elle a été un peu plus rapide, parce que j'étais pas non plus capable d'avoir un panel non plus très, très important dans les variations, mais voilà. Et une autre question de Xenor, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé changer, quelque chose que vous n'avez pas fait, des censures peut-être que vous êtes faites, là vous avez Star Wars Déconne comme produit fini, qu'est-ce que vous y changeriez? Très bonne question. Pas grand-chose, dans le sens que, comme dirait l'autre, quand la mayonnaise a prise, faut plus y toucher, quoi, d'une certaine façon. Toujours de la bouffe. Encore prendre un exemple Ça revient toujours. culinaire, moi je vois pas tellement de choses à modifier. Bon, après, faut voir aussi ça dans le contexte de l'époque. Et je pense qu'il y a des vannes que je ne referai plus maintenant, ou qu'on ne referait plus avec Enco, même dans la 2e saison, parce que il y a des choses qui maintenant semblent effectivement un peu révolues. Enfin, quand ça a commencé, c'est il y a 15 ans, donc la perception de certaines choses ont changé depuis. Donc il y a peut-être certaines vannes que je referai pas, ouais. Un exemple en particulier ou Cherche les ennuis, toi. Il n'y a pas grand-chose de super embarrassant, ce qui aurait pu arriver quand même. Oui, non, c'est ça. Enfin, il y a pas de choses vraiment dans lesquelles je me dis, voilà, j'ai honte, je vais me cacher, c'est horrible. Mais bon, il y a quelques petites choses par-ci par-là où je me dis, bon, c'est un peu fort, j'aurais peut-être pas dû utiliser ce mot-là, ou j'aurais pas dû dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui vous avait fait commencer, en fait, Star Wars Déconne? D'être face à ton ordi et de te dire putain, je vais mettre Star Wars, je vais enlever le son, ça va parler de paix, ça va être vulgaire, et je vais l'envoyer à mes potes. Mais j'avais déjà commencé à faire d'autres détournements. J'étais pas parti sur Star Wars particulièrement, j'avais pris d'autres trucs. Et pour comprendre ça, il faut prendre un petit peu aussi le truc dans lequel je baignais un peu à l'époque. C'était vraiment un film qui a beaucoup marqué les personnes qui aiment ce genre du détournement. C'est La Classe américaine. Donc c'est quelque chose qui a été fait par Canal+, donc dans les années 90, je crois que c'était 93 par là, et dont je dirais le fer de lance sur Internet, c'est Mosinor. Moi, je dois l'avouer, Mosinor, c'est une forme d'idole pour Enco et moi. Je parle à ta place, Enco, mais je pense que tu es d'accord. C'est vraiment une source d'inspiration énorme, mais au-delà de Mosinor, moi, ce qui m'a un peu marqué chez Mosinor, c'est le fait qu'il fait des vidéos one-shot, en fait. Ce qui fait aussi que ce sont des vidéos qui ont beaucoup de succès, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir tout un univers ou tout un truc autour. Vous voyez une vidéo et puis vous comprenez tout de la vidéo parce que tout est dedans, en fait. Quand j'ai voulu continuer Star Wars Déconne, donc faire Star Wars Déconne, je me suis dit, je voulais renouer plutôt avec l'idée de La Classe américaine, qui était de vraiment raconter toute une histoire en détournant un film, en détournant toute une histoire finalement pour raconter une nouvelle histoire. Et ça, c'était quelque part une manière d'être un peu original aussi. Parce que si je faisais que des vidéos one-shot comme Mosinor, peut-être que Star Wars Déconne n'aurait jamais eu vraiment de succès, parce que tout le monde se serait dit, tu fais du sous-Mosinor. Donc voilà, donc l'idée, c'était de partir sur une forme de continuité et finalement d'emmener ensuite les gens dans un délire. Un gros délire quand même. Ouais, quand même. Et toi, Enco, comment t'as rejoint du coup cette équipe? Tu t'es proposé, t'as été appelé à l'aide?
Le truc, c'est que j'appréciais beaucoup les vidéos de Pigrelin de Star Wars Déconne, et un jour, je suis venu le voir et j'ai dit franchement, le son est pourri, il faut qu'on travaille ensemble là parce que ça va pas du tout. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré en fait. C'est le musicien qui parle. Ouais, c'est ça, c'est surtout en plus on faisait de la musique à côté, et je me disais là c'est pas possible d'avoir un son comme ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Je pense que c'est la question qui nous a le plus été posée au sujet de Star Wars Déconne. On veut des anecdotes. Vous aviez bien sûr le blog de Pigrelin, mais également le blog de Enco sur Overblog. Vous avez raconté pas mal de petites anecdotes, mais est-ce que vous avez des anecdotes bonus au sujet de la série? Alors, la première anecdote qui me vient, c'est par rapport à l'épisode qui s'appelle la sitcom, un épisode de la saison 1, où Luke allait emmerder les poules de la voisine avec son sabre laser. Alors, cet épisode, c'est pas mon épisode préféré, mais c'est peut-être l'un de mes épisodes préférés. Et notamment, dans cet épisode, il y a une citation de Marcel Achard. Certains croient que le génie est héréditaire, les autres n'ont pas d'enfants. Voilà. Et moi, je me suis planté parce que dans la série, je dis certains croient que le génie est héréditaire, les autres ont des enfants. Et je m'en suis aperçu assez vite que je m'étais planté. Mais je me suis dit, mais finalement, ça veut pas dire exactement la même chose, mais c'est drôle aussi. Et finalement, ça collait peut-être mieux avec la situation. Et donc, le fait que, effectivement, Vador, il se rend compte que Luke, c'est un pauvre raté, et que, alors que lui, il est plus ou moins le maître de l'univers. Voilà. Et est-ce que c'est de là d'où t'es venue toute cette inspiration avec les citations, les expressions ratées de Jean-Louis Apfelgluck, genre je pourrais tuer la mer entière? Oui, où j'ai une faim de gnou. Alors, aussi rapide que Leclerc. Ça, c'est un truc que j'ai observé souvent, qui me fait souvent rire, c'est quand les gens utilisent des expressions, mais de façon complètement inappropriée. Et parce que les personnes n'ont pas, par exemple, bien compris la signification ou même l'expression en tant que telle. Et par exemple, oui, on s'est bien marré avec Apfelgluck à lui faire dire, parce qu'il est rapide comme Leclerc, voilà, des genres de trucs. Et j'aime bien ce côté un peu approximatif. Ça me fait assez marrer, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes? Monsieur Enco, peut-être? Quelque chose qui était assez amusant autour de Star Wars Déconne, c'est que j'avais dit vraiment à personne que je travaillais dessus. Et en fait, un jour, je discutais d'autres choses avec mon boss, en fait, la personne qui m'encadrait. Et il commence à sortir une citation de Star Wars Déconne, en fait. Oh non. Comme ça. Et là, je suis là, waouh! Et je lui dis, mais vous savez, monsieur, c'est un ami et moi qui faisons ça, en fait. Et il était halluciné, et il disait, mais j'ai mon fils qui me bassine la tête avec Star Wars Déconne à la maison, j'en ai ras-le-bol. Et quand je suis parti de mon boulot pour aller à New York, ils ont organisé un dîner surprise en mettant tout thème Star Wars Déconne. Non. Et du coup, c'était super marrant parce que pour moi, j'avais vraiment très très fortement séparé ça entre la sphère pro et la sphère Star Wars Déconne. Et en fait, j'arrive à New York. Et là, une des premières choses que mon nouveau chef à New York me dit, c'est alors Star Wars Déconne, on va regarder ça tous ensemble. Et bien que c'était des Américains qui comprenaient pas nécessairement bien le français, ils avaient regardé parce qu'on leur avait transmis l'info. Et donc voilà, c'était un peu mon anecdote Star Wars Déconne, que ça avait commencé un peu à baver sur ma sphère pro. Mais finalement, c'était plutôt une bonne chose. Ça a permis de un peu briser la glace, on va dire. Est-ce que vous avez d'autres histoires comme celle-ci, où vous avez entendu des gens parler de Star Wars Déconne dans vos milieux professionnels? Ou même dans la vie de tous les jours, mais sans savoir que c'était vous? Moi, ça m'est arrivé, mais un peu comme Enco. Ça a été un peu, enfin, entre guillemets, un peu pas provoqué, mais c'est-à-dire que ça m'est arrivé de parler avec des gens de ce qu'il y a sur Internet, sur YouTube, comme vidéos humoristiques. Et puis de me rendre compte en discutant avec quelqu'un que parler de Mosinor, et puis ah oui, puis il y a aussi Star Wars Déconne, etc. Et
Et là, bah forcément, on a envie de, on a envie de dire bon bah en fait, c'est moi Pigrelin quoi. Et donc après voilà, quand c'est des personnes entre guillemets de confiance, voilà, ou entre guillemets ou des personnes avec qui on explique très gentiment que bon bah voilà, je te dis que c'est moi, mais après évite de le reporter partout parce que de toute façon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, donc ça m'est déjà arrivé quelques fois, et c'est vrai que c'est marrant. Alors juste une anecdote par rapport à l'entourage aussi, c'est-à-dire que mon entourage, bien évidemment, sait pour Star Wars Déconne, hein, bien sûr. Mais alors ce qui est assez rigolo, c'est que les gens, bon, depuis 15 ans, m'offrent très régulièrement des cadeaux autour de Star Wars. Alors que Et alors, je suis toujours un peu embêté parce que j'aime bien Star Wars. J'aime bien Star Wars, mais je ne suis pas fan. C'est-à-dire que je pense que Enco est beaucoup plus fan que moi. Moi, j'aime beaucoup Star Wars. C'est un univers que je trouve hyper sympa, etc. Mais c'est pas du tout le truc pour lequel j'irai pas faire la queue 3 heures pour aller voir le nouvel épisode qui vient de sortir, hein. Pas du tout. Ouais, moi, je fais ça, moi. Donc c'est rigolo parce que les gens sont persuadés que je suis un fan absolu de Star Wars, alors que non. D'ailleurs, des fois, j'ai un peu l'impression d'être un peu un usurpateur de ce point de vue-là. C'est-à-dire que j'aime bien Star Wars, mais c'est un peu le hasard finalement si j'ai choisi Star Wars. Avec tout l'engouement que vous voyez en ce moment, notamment autour de la bande-annonce de Star Wars au Déconne, est-ce que ça vous donne pas quand même finalement envie de revenir et de se dire allez là on se prend un peu de temps et on essaie de faire des trucs? Parce que la question était énormément, beaucoup, giga, pas mal de fois posée. Franchement, c'est pas pour paraître un peu assoiffé, mais c'est vrai qu'en discutant avec Pigrelin, on s'est dit, ben, si la vidéo là, marche bien, peut-être que ça nous motivera à au moins, peut-être pas faire 20 épisodes, quoi, mais peut-être de se mettre au boulot. Ouais, en fait, on peut alors peut-être pas donner des chiffres, mais si la vidéo de l'interview cartonne, ben, donc voilà, peut-être qu'on va y penser. Alors on va vous lancer un défi, les gars. Si cette interview fait plus de vues que la bande-annonce qui a été postée sur ta chaîne, Pigrelin, de notre côté, on s'engage à cuisiner, parce que vous savez que nous sommes alsaciens, à préparer une choucroute pâté gambas et à la manger. Et vous, en contrepartie, vous vous engagez à goûter les frites au Nutella. Si cette interview fait plus de vues que Star Wars Redéconne saison 3, la bande-annonce sur ma chaîne, on s'engage à faire une pizza Palpatine Special à la manger, et vous à faire au moins un épisode de saison 3 de Star Wars Déconne. Est-ce que vous relevez ce défi, les gars? Allez, ça marche. Ah bah oui. C'est fou ce qui se passe. Si nous sommes réunis aujourd'hui pour cette assemblée générale extraordinaire, c'est parce qu'Optique 2000 nous sollicite pour éviter une catastrophe imminente. Pigrelin et Enco envisagent de faire des épisodes inédits de Star Wars Déconne. S'il vous plaît, un peu de calme. Face à cette situation alarmante, la direction d'Atoll et d'Optique 2000 n'ont d'autre choix que de faire appel à l'élite. La CGT. Chers collègues, chers amis, nous déplorons l'état d'urgence, avec comme risque bien sûr de se répandre la branlée d'une 3e saison. Nous avons décidé, avec l'intersyndicale, de vous proposer de nous mettre tous en grève, sans préavis, et ce jusqu'à nouvel ordre. Lève pas les bras, Jean-Marie. Est-ce que vous avez souhaité parodier déjà d'autres œuvres, comme Ghostbusters, Jurassic Park, Retour vers le futur, les nouveaux Marvel, ou encore Plus belle la vie? Star Wars, comme je disais, c'était un peu le hasard en matière de choix. Parce que
je vous remets dans le contexte, donc 2006, oula. Si j'étais né, ça va. Faut que je trouve des vidéos en fait à doubler pour faire marrer mes potes. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, il faut que ce soit que la source ce soit des choses que je connaisse déjà bien, des films que je connais déjà bien. Et donc dans ma DVD tech, qu'est-ce que j'avais? J'avais Star Wars notamment, j'avais la trilogie de Star Wars. Et c'est vrai que sans être un fan absolu, la première trilogie, je la connais quand même par cœur. Enfin, je l'ai vue X fois. Donc, je me suis dit, là, c'est bien Star Wars parce que je connais déjà bien les scènes. Donc, pour retrouver la scène qui me plaît, ça va être assez facile. Voilà. Donc, je suis parti sur Star Wars, mais honnêtement, j'aurais eu Retour vers le futur ou Ghostbusters sous la main, j'aurais pu très bien aussi choisir ça. Et tu penses que le succès de la série vient du fait peut-être que tu aies par hasard choisi Star Wars? Tu penses que Retour vers le futur déconne aurait un peu moins bien marché? Déjà du fait que le nom est un peu long à dire. Clairement, c'est-à-dire que alors, c'est pour ça que des fois, j'ai un peu l'impression d'être une forme d'usurpateur, et c'est pas du tout prémédité. En s'appuyant sur une fanbase Star Wars, forcément, on augmente la chance que la vidéo devienne virale dans cet univers. Enfin, ça aurait pu aussi ne pas marcher du tout, dans le sens que d'ailleurs, il y a certains fans de Star Wars qui détestent Star Wars Déconne en disant que c'est honteux, que c'est une forme d'irrespect total pour les films originaux, etc. Ce qui n'est en soi quand même pas faux. T'as quand même saccagé une saga, Pigrelin. Et Enco, tu n'y es pas pour rien non plus. T'as encore amélioré ce saccage, la souille. Non mais là, je parodie en fait un truc qui avait été dit par Mike Myers dans une interview à propos de Wayne's World. En fait, on a pissé sur un Picasso et tout le monde adore ça, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Et donc voilà, donc j'ai complètement conscience que si on s'était appuyé sur autre chose, ça aurait peut-être beaucoup moins bien marché. Donc c'est un peu une forme d'alchimie entre le délire et le fait qu'il y ait Star Wars et des fans qui se sont relayés en disant tiens, regarde ce truc-là, c'est marrant. Est-ce que, à la grande époque de Star Wars Icon, est-ce que vous aviez peut-être envisagé, voire même prévu de faire une collab avec peut-être d'autres gens du milieu doublage parodique? À l'époque, le plus connu, c'était Mosinor. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce style dans les tiroirs? Dans les tiroirs. Non, je pense que on est du menu fretin comparé à Mosinor, donc ils ont vraiment pas besoin de nous. En fait, on n'avait pas de collaboration prévue avec eux. Je crois que, si je me rappelle bien, Pigrelin, mais tu me corriges si je me trompe pas, tu avais été approché par des journalistes pour faire une interview croisée avec Mosinor, et que finalement ça s'était pas fait parce que tu voulais préserver ton anonymat en fait. Ouais, c'est vrai que ça me dit quelque chose, mais j'avoue que je m'en souviens pas trop. Mais oui, je crois qu'il y a une chose comme ça. Mais de toute façon, Mosinor aussi, il préserve totalement son anonymat, donc je sais pas. Ouais, donc finalement, mais ça personne ne sait qui c'est Mosinor non plus. Donc, c'est peut-être l'un de vous. Du coup, on n'a pas eu aucun contact avec ces stars de YouTube en fait. Aujourd'hui encore, vous vous considérez pas comme des stars de YouTube? Non, maintenant, pour être une star de YouTube, c'est du gros niveau quand même. Je pense qu'on a eu de la chance il y a 15 ans de pouvoir être parmi les pionniers, ou entre guillemets, des chaînes YouTube, mais là maintenant, c'est comme on avait dit, maintenant c'est vraiment un boulot à temps plein en fait. Quand je vois les commentaires sur les vidéos des gens qui disent que pour eux c'est complètement culte Star Wars Déconne, qu'ils se lancent encore les répliques, qu'ils passent des soirées à tout regarder, etc. Honnêtement, ça me bouleverse. Enfin, mais dans le bon sens du terme, ça me fait me dire, waouh, on a fait un truc qui a effectivement qui a marqué les gens. Donc c'est extraordinaire, c'est une chance inouïe. Mais après, c'est difficile de se rendre compte de combien ça représente véritablement de personnes. C'est-à-dire que, mais même si c'est que 100 personnes, ça me bouleverse quand même. Dans le sens que je me dis, waouh, s'il y a déjà 100 personnes en France qui se marrent en repensant aux répliques de Star Wars Déconne,
pour moi, c'est déjà une satisfaction énorme. Alors si après c'est des milliers, c'est encore plus incroyable. C'est difficilement palpable en termes de public, ce que ça représente d'avoir X centaines, milliers, voire millions de vues en fait. C'est un petit peu ce qu'on s'est rendu compte. Il faut savoir que nous, quand on a publié la bande-annonce de Star Wars Redéconne saison 3, fausse bande-annonce, nous étions sur ma chaîne donc à 370 abonnés. On a sorti la vidéo, elle a stagné à 50 vues pendant une bonne semaine. Et on s'est dit, putain, on a quand même passé 1 mois et demi à bosser dessus, sachant que ça faisait déjà une bonne année qu'on avait l'intention de faire une saison complète de Star Wars Redéconne. Et au début, ça n'avait pas pris. On s'est dit, merde, en fait, ça se trouve, soit les personnes n'arrivent pas à trouver notre contenu, soit Star Wars Déconne, en fait, ça veut plus dire grand-chose pour les fans. Et finalement, c'est en la partageant sur des groupes Facebook et sur des pages que la vidéo a explosé. Elle est passée en quelques heures à plus de 1000 vues. Et ensuite, sur une autre page, on a carrément explosé tous les compteurs. J'ai jamais fait une vidéo qui a aussi bien marché en si peu de temps. On est arrivé, là, actuellement, on est à 11 000 vues. C'est un truc de fou. Et tous les commentaires, les personnes, ils veulent voir le retour de Pigrolin et Co. Ils veulent voir la suite de Star Wars Déconne. Alors que finalement, c'est juste Star Wars sans le son. C'est un peu mélangé, c'est pas dans le même ordre. Il y a un paix, il y a une insulte, et puis il y a un fil rouge, ça parle de bouffe, et ça plaît aux gens. Effectivement, quand je vois ces commentaires où les gens disent que c'est toute leur enfance, que ça leur rappelle le collège, ça me renvoie à mes références quand j'étais moi plus jeune et que je regardais les trucs sur Canal+, parce que c'était un peu Canal+, c'était un peu eux qui dictaient, je dirais, l'humour dans les années 90, quoi, 80-90. Hein, et c'est vrai que c'est vachement émouvant en fait de voir ça, mais c'est difficilement quantifiable. Ça fait quoi de savoir que à l'époque c'est des enfants qui vont regarder et maintenant les gens qui revoient Star Wars Déconne c'est des hommes mariés avec des enfants. C'est vrai ça. C'est vrai. Tu as des enfants? Non, pas encore. Toi? Non, pas encore. Non mais c'est choquant ton truc, c'est des hommes mariés avec des enfants. Non, alors virgule, avec des enfants. Moi, alors déjà le fait, en fait. Il y a un truc qui est assez extraordinaire, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que sur YouTube, la moyenne d'âge est extrêmement basse. Ça a peut-être un peu changé, mais à l'époque, moi, je ne me rendais pas compte de ça, enfin, d'une certaine façon. Quand j'ai commencé à poster les vidéos sur YouTube, j'avais 26 ans. Oh, le vieux. Ah ouais. Donc, j'avais 26 ans mais je me rendais pas compte en fait que les gens qui regardaient, ils en avaient peut-être entre 8 et 12, quoi, quelque chose comme ça. Et c'est à partir d'un moment où je me suis rendu compte que si, en fait, c'était vraiment des très très jeunes. Et je me souviens, l'une des choses qui m'avait vachement étonné à l'époque, c'est qu'il y avait des gens qui disaient ah ben je regarde ça avec mes parents. Enfin, c'est-à-dire que donc il y avait des adultes qui étaient emmenés par leurs enfants pour dire ah viens papa ou maman on va regarder Star Wars Déconne ensemble. Et donc ça me faisait complètement halluciner. Je me permets de le dire, mais c'est un peu grossier quand même, voire vulgaire parfois. Un tout petit peu. Un peu quand même. Et donc honnêtement, c'est pas exactement que je conseillerais à des jeunes enfants, en fait, effectivement, mais bon, voilà. Et donc, le fait que maintenant ces enfants aient grandi, que ce soit des adultes et qu'ils se rappellent de ça avec un peu d'émotion, ça me touche énormément. Et là encore, je fais un peu le parallèle avec ma propre vie. C'est vrai que quand j'étais jeune, que je regardais Les Nuls, par exemple, sur Canal+, c'était aussi assez vulgaire, même très, très, très vulgaire. Enfin, grossier, on va dire, au moins un minima. Et donc, je me dis que quand j'étais devant la télé et qu'il y avait mes parents, j'avais peut-être aussi 8-9 ans et on regardait Les Nuls et bon, il y avait pas, c'était pareil. Donc, finalement, c'est pas si terrible que ça. Quand vous étiez actif, quand vous sortiez des épisodes tous les X temps, je pense qu'il y avait plus ou moins de régularité dans la sortie des épisodes, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le succès continu de la série, la montée en popularité? Pour moi, il y avait... C'était un peu deux choses, c'est-à-dire il y avait l'aspect vraiment le pic d'adrénaline quand on postait la vidéo. Après, généralement, ce qu'on se faisait avec Pigrelin, c'est que assez souvent on postait la vidéo en fin de journée le week-end, et souvent on restait dîner ensemble
on se prenait des pizzas ou un truc, et puis en fait, on regardait le compteur qui montait, et ça, c'était vraiment le pic d'adrénaline et la récompense, en fait, après le travail, de voir la vidéo qui marchait et tout ça. Donc, ça, c'était vraiment... Il y a peu de choses, je trouve, qui donnent une sorte de sentiment de récompense aussi rapide que d'avoir en fait des gens qui sont abonnés, qui reviennent et qui voient la vidéo quasiment 5 minutes après qu'on l'ait mise. Il y avait déjà une centaine de vues, et puis c'était vraiment super. Et après, personnellement, il y avait des trucs qui m'avaient un peu affecté négativement, en fait, parce qu'on avait aussi évidemment, bien sûr, des commentaires négatifs. Et en fait, les commentaires négatifs, ça nous affectait vraiment particulièrement, en fait, et surtout moi, parce que comme j'étais arrivé un peu en cours de route, j'avais peur que des gens se disent ah, depuis KNCO, c'est moins bien, en fait. Et effectivement, il y avait des commentaires qui étaient un peu sur ce thème-là. Et personnellement, ça m'avait un peu affecté, parce que je me disais peut-être que Pigrelin, ça marchait mieux quand il était tout seul, et peut-être que depuis que je suis là, la série est moins bonne. Donc ça me remettait un peu en question. Et à l'époque, j'étais peut-être un peu plus immature, et on avait commencé à essayer de discuter avec ces gens-là pour essayer de comprendre pourquoi ils aimaient pas. Et en fait, à la fin, maintenant, avec le recul, on se dit finalement, si les gens ont le droit de pas aimer, il faut juste ne pas faire attention, et puis c'est pas grave, faut pas. Et puis maintenant, on dit aussi, faut pas nourrir les trolls. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que plus on interagissait avec eux, et plus ils devenaient agressifs, en fait. Et du coup, on se dit, non, vaut mieux laisser couler. Et puis finalement, c'est une minorité des commentaires. Mais c'est vrai que ça nous avait un peu affecté négativement. Mais heureusement, il y avait toute l'onde positive, et les vues qui faisaient qu'on voulait toujours revenir en faire plus, en fait. Nous, les personnes qui sont dans cette pièce, donc à l'unanimité 100% de cette chambre, notre saison préférée, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Clairement. Parce que Jean-Louis a Pugluc, en fait, tout court. Oui, oui, tout seul. C'est tout. Et ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Entièrement d'accord avec Enco. C'est vrai que c'était très jouissif, effectivement, de voir le nombre de vues s'envoler. Et voilà, il y a vraiment des vidéos qui ont vraiment extrêmement bien marché, quoi. Et donc ça, c'était vraiment très, très sympa. Et les commentaires négatifs, ouais, je suis entièrement d'accord avec Enco sur le fait que moi aussi, ça m'affectait beaucoup. Et même, je me souviens de certains commentaires où, en fait, les gens s'enfonçaient complètement. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends l'histoire de l'épisode de la sitcom, j'avais mis des rires enregistrés. Et parce que l'épisode s'appelle la sitcom. Donc, c'est pour faire comme une sitcom américaine où il y a des rires. Et donc, il y en avait qui mettaient dans les commentaires « Ah, mais c'est nul parce qu'il y a des rires. » Bah ouais, mais t'es juste trop con, t'as pas compris. C'est le principe de l'épisode. Dans ces moments-là, on se dit « Mais bon, est-ce qu'on fait une explication par A plus B, etc. » Et comme dit Enco, si on commence à rentrer dans la discussion, on n'en finit pas, parce que bon, voilà, ça ne mène nulle part. Mais voilà, c'était un peu ces commentaires-là où des gens aussi qui voulaient nous expliquer ce qui était drôle et pas drôle, en fait. Je suis d'accord que Star Wars déconne, on tombe vraiment parfois dans la facilité. Je suis d'accord qu'on utilise beaucoup de gros mots, que effectivement il y a des choses qui sont peut-être pas hyper recherchées, mais l'objectif, voilà, c'est un délire. C'est pas on n'a pas écrit un essai sur le rire ou sur comment, voilà, c'est absolument pas notre prétention. C'est juste de passer un bon moment. Et si ça vous fait pas marrer, ben allez voir ailleurs, on s'en fout, quoi. Et vu que c'était avant tout un délire entre potes, est-ce que ça vous arrive parfois de remater ces délires entre potes? Est-ce que vous avez peut-être un épisode, une petite Madeleine de Proust dans le tas où vous dites celui-là, ça me rappelle de bons moments, je pourrais le regarder tous les jours? Tous les jours sur 15 ans, ça fait quand même... Ouais, tous les jours, ça fait beaucoup, mais souvent. Bah, en fait, moi, je vais avouer un truc. C'est en fait, avant l'interview, on discutait avec Pigrelin, justement, et je me suis rendu compte que j'avais pas revu les épisodes depuis la fin de la série, en fait. Non. Et Pigrelin, lui, ouais, alors moi personnellement, je les avais pas revus. Et Pigrelin, c'est l'inverse, au contraire. Du coup, il m'a dit, ah, mais moi, je les regarde assez souvent, ça me fait toujours marrer. En fait, j'avoue même encore pire, c'était tellement longtemps, je ne me rappelais même plus qu'on avait commencé la saison 2.5 et qu'on avait fini le premier épisode de la saison 2.5. Ah oui, d'accord. C'est Pigrelin qui m'a dit ça. Et alors, du coup, quand je discutais avec lui, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Et du coup, je suis retourné sur mon ordinateur, j'ai retrouvé le dossier Star Wars Déconne. Et en fait, de regarder les épisodes, je me suis dit,
ça m'a trop donné envie de tous les revoir là, en fait. Donc je pense qu'une fois qu'on a fini tous ensemble, là, je vais aller me les revoir tous en série parce que j'ai complètement oublié. Ça fait 10 ans que je les ai pas regardés et ça va me faire super plaisir, là, je pense, de les regarder. Ça, c'est un scoop que tu nous donnes, hein. Franchement. J'aurais pas cru. Ça veut dire qu'il te reste encore des reliques de cette époque-là, quoi. Ah ouais, j'ai gardé tous les fichiers. J'ai les fichiers Cubase, tous les multitracks et tout. Ils sont sur mon ordi, ouais. Et alors, il y a CDF Master qui a téléchargé les épisodes, qui les a sortis tels quels. Ensuite, il y a Star Wars Déconne HD qui l'a remasterisé en HD. Maintenant, en fait, ce serait complètement possible que, par exemple, vos serviteurs récupèrent ces fichiers-là et fassent un remaster 4K, images et son de Star Wars Déconne. C'est-à-dire que c'est possible. Ah oui, vous pourriez faire Star Wars Déconne 5.1, ouais. Autant en profiter avec son home cinéma. Non, mais c'est vrai. Alors moi, à l'inverse d'Enco, effectivement, moi, ça m'est arrivé. Alors, je les regarde pas non plus tous les jours, hein, faut pas exagérer. C'est surtout du temps passé avec Enco et des fous rires, parce que ça, c'est quelque chose. On parlait d'anecdotes tout à l'heure, mais c'est les fous rires sur certaines vannes, etc. Par exemple, je me souviens que alors c'est la première fois où Papy One commence un peu à perdre, je dirais, à perdre la boule, quoi, d'une certaine manière, quand il commence à dire « Mais c'est qui tous ces gens qui nous regardent, là ? Et pourquoi je pourrais pas reprendre des frites ? Oh, ça y est, je vais faire caca !» Et donc ça, en fait, honnêtement, ce truc-là, ça s'entend d'ailleurs un peu, mais on sent que je suis complètement hilar, et juste après, on a coupé, mais je suis complètement pété de rire, et c'est plus possible d'enregistrer quoi que ce soit pendant les 5-10 minutes qui suivent, en fait. Je vais rebondir sur le fait que ce que tu avais dit, Enco, sur le fait que tu avais encore tous les dossiers. Ça veut dire que potentiellement, tu as aussi les bêtisiers et les scènes coupées. Ah oui, putain. Je vois où il veut en venir. C'est pas sûr, hein, parce que, en fait, comme on enregistrait toujours les trucs les uns sur les autres, je suis pas certain d'avoir gardé ce qui a été. Enfin, évidemment, sur Cubase, c'est jamais destructeur, donc on peut retrouver les piles, hein, mais je suis pas complètement sûr d'avoir un bêtisier à fournir, malheureusement. Ah, dommage. Alors le problème, c'est que là, Cubase, moi, je l'ai plus. C'est le logiciel, et je suis même pas sûr. J'ai plus la carte son qui va avec et tout ça, donc ça serait de l'archéologie de retrouver tout ça, mais techniquement, ça serait un challenge, ouais, de replonger là-dedans. Ouais. Ah, nous avons repris le contrôle. Balancez le programme impérial. Luc, je crois que ça fait depuis notre précédente rencontre que tu attends ce moment. Nous jouons à présent au palier qui peut te faire décrocher le job de tes rêves. Un stage d'observation d'1 semaine. Comment appelle-t-on une porte posée horizontalement au sol ? Réponse A, une porte. Réponse B, un portail. Réponse C, un portique. Ou réponse D, une trappe. Je vais prendre un joker et demander l'avis du public. Oui, un joker. Quelle bonne idée, Luc. Est-ce que tu vois un public quelconque ici du con ? Bien vu. Je vais demander l'appel à un ami. Bah fais vite, parce que j'ai plus que 2 minutes d'appel sur mon forfait bloqué. Allô Luc ? Ah tu tombes super bien. On est tous en route pour la planète Terre. On a prévu de bloquer Paris pour faire une manif devant chez Pigrelin et Co. Dis-moi mon grand, tu pourrais nous ramener de la bière et des pneus ? Ou des merguez, je suis sûr que ton père a ça en stock. Bon allez, c'est pas tout. C'est la grève. La 3, c'est mon dernier mot. Non mais quel boulet. Ça fait quoi de se dire que vous avez l'une des plus anciennes chaînes YouTube de France ? Ah ben ça, je dirais que quand j'étais avec la petite Thérèse, je pouvais m'en vanter. Non,
je sais pas, ça vous fait quoi d'avoir ouvert un compte il y a 15 ans? Bah, je sais pas, pas grand-chose, mais bah, c'est une époque en fait. Voilà, c'est une époque où peut-être justement, comme on disait tout à l'heure, YouTube, c'était pas ce que c'était maintenant. C'était pas on pouvait pas en faire un business. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Pour moi, à l'époque, YouTube, c'était moins, entre guillemets, ça avait moins de valeur que Dailymotion, par exemple. Ah ouais. C'est-à-dire que à l'époque, YouTube et Dailymotion, c'était les deux plateformes vidéo essentielles d'Internet. D'ailleurs, je postais sur les deux. Et de façon peut-être un peu naïve, moi, je pensais que Dailymotion, ça allait aussi bien marcher dans le futur que YouTube et que c'était un truc qui avait autant de potentiel que YouTube. Bon, là, rétrospectivement, on se dit, bah non, là, tu t'es trompé, Coco, là, c'est pas comme ça. Mais c'est facile, je dirais, avec le recul, de se dire, oh là là, mais t'as eu le nez d'ouvrir une chaîne YouTube il y a 15 ans, mais bon, c'était un truc, voilà, qui n'avait finalement pas tellement plus de valeur qu'autre chose, quoi. Il y a plusieurs tentatives de suite de Star Wars Icon, et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez pensé. Alors, en toute honnêteté, il y en a pas beaucoup qui m'ont fait marrer. Mais c'est pas, je sais pas comment dire, il faut pas voir ça comme quelque chose, une forme d'orgueil ou quoi que ce soit de ma part, hein. C'est pas parce que je me suis dit vous êtes pas digne, c'est pas ça. Mais c'est que à vouloir faire comme, on fait pas son truc à soi. C'est-à-dire que moi, forcément, je l'ai dit, hein, initialement, je me suis inspiré de ce que faisait Mosinor, de ce que la classe américaine. Donc, on s'inspire toujours de quelque chose. Mais pourquoi pas partir sur un autre délire? Pourquoi pas, voilà, avoir sa propre signature d'une certaine façon? Donc, bon, jusqu'au jour où je suis tombé sur vos vidéos, votre vidéo, les gars. C'est bon. Bravo. Qui est, je l'avoue, la première à m'avoir fait vraiment marrer. Et Quel sincèrement, honneur. mais parce Incroyable. qu'on sentait que vous vouliez vraiment rendre hommage au truc. Et c'est bourré de clins d'œil à la première et à la deuxième saison. Et on voit que vous n'êtes pas dans un processus de je vais pomper Star Wars Déconne pour avoir des vues, etc. Mais que vraiment, Star Wars Déconne, c'est un truc qui pour nous a un sens. Et qu'on rend hommage à ce truc-là à travers la vidéo. Et ça n'a pas du tout, et ça passe, enfin, de mon point de vue, ça passe beaucoup mieux, parce que c'est pas le même objectif, d'une certaine façon. C'est vrai, ouais. Qu'est-ce qui vous fait revenir aujourd'hui sur YouTube et pourquoi après tant d'années? Bah, c'est vous, en fait. Désolé. Ah non, mais en fait, moi, c'est parce que j'ai besoin de pognon, alors du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être un moyen de... Alors justement, je pense que c'est le bon moment pour parler de la cagnotte qu'on organise pour toi, pour tes prochaines vacances. Tu peux en parler maintenant. Voilà, tout à fait. Alors, j'ai ouvert un compte Patreon. Non, sérieusement, donc, non, mais Enco a raison, c'est vous, dans le sens que, effectivement, moi, ça m'a vraiment beaucoup touché, votre démarche et votre vidéo. Et puis, voilà, bon, c'était aussi voilà, par respect aussi pour les fans, leur faire un petit coucou, je trouvais que c'était sympa et que c'était pour les remercier, vraiment très sincèrement, de leur soutien depuis toutes ces années. Et puis aussi tous ceux qui, comme je l'ai cité tout à l'heure, hein, c'est Deathmaster, Star Wars Déconne HD, etc., tous ceux qui ont permis de maintenir la série en vie, vraiment, c'est vraiment très sympa. Et ça me touche énormément d'imaginer, en tout cas, qu'il y ait une forme de communauté Star Wars Déconne. Je trouve ça super touchant et voilà. Moi, c'est vrai que il y avait après le gros coup de déprime quand YouTube nous a coupé la chaîne. En fait, c'est vraiment le fait de voir des gens qui repostaient les vidéos. En fait, ça m'a vraiment beaucoup touché aussi. En fait, de me dire que en fait, il y avait des gens qui avaient pris la peine de télécharger les vidéos et qui les repostaient ensuite. Et je me disais c'est là où je me disais, en fait, Internet est plus fort que toutes les boîtes, que toutes leurs règles, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont beau nous retirer quelque part, ben, il y a des gens qui remettent les choses et comme ça, on continue à vivre, entre guillemets, pour toujours. Ça m'a complètement gommé, en fait, cette impression négative de YouTube qui nous fermait notre chaîne. Comme on l'a dit avant, est-ce qu'on aura une suite de vous après cette interview? Bah, c'est envisageable dans le sens que... Après, on promet rien, c'est-à-dire que voilà,
comme on le disait, on a des vies privées et pro qui sont bien remplies et on verra ce que le temps, voilà, nous laissera comme possibilité. Mais en tout cas, si cette vidéo atteint un certain nombre de vues, suite au pari, voilà, en tout cas, on essaiera de de se remettre au travail avec Enco un petit peu, ouais. Ouais, je pense que ça nous fera du bien de nous dérouiller un petit peu, en fait. Sachant que techniquement, on peut vous donner aussi un coup de main si vous voulez sur la partie réelle. Faire un hologramme de Carlos, maintenant je sais faire, donc si jamais vous en avez besoin. Ah bah ça on est preneur. Non, carrément, surtout à l'époque, j'étais un peu geek à pouvoir faire tous ces trucs-là et j'avoue que maintenant, j'ai un peu le cerveau ramolli. J'aurais du mal à refaire ce que je faisais à l'époque, en fait. Ah ouais. Ah, vous êtes vraiment vieux, les gars. Ah ouais. Non, mais à l'époque, c'était sur VHS. Hein. Ouais, on envoyait les cassettes à YouTube. Ah oui, d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Surtout toi, Enco, qui est fan. C'est quoi vos avis sur les nouveaux produits Star Wars qui sont sortis après Star Wars Déconne? Bah, c'est bien que tu m'aies adressé la question parce que je sais pas si Pigrelin a beaucoup d'opinions là-dessus. 0. En fait, je n'ai rien vu. Je me suis arrêté à la prélogie, à la trilogie ancestrale, mais après, je ne sais absolument pas ce qui se passe. Ne t'enfonce pas. Non, je vais vous avouer un truc, je sais pas, j'avais vraiment absolument détesté la prélogie, en fait, les films qui étaient sortis en 2005, 2010, enfin, je trouvais que ça marchait pas du tout. Et au contraire, tout ce qui est sorti récemment, en fait, c'est-à-dire, je vais dire, depuis le reboot de la série par J.J. Abrams, là, moi, je suis assez fan. J'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait, en fait, parce que je trouve que c'est vraiment fidèle aux vieux Star Wars. Ça reprend vraiment bien le style, l'univers. Et c'est vrai qu'il y a des critiques là-dessus. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes histoires, il y a toujours une Battlestar et puis qui va exploser des planètes, c'est toujours la même chose. » Mais moi, ça me va, en fait. Je peux voir l'explosion de la Battlestar tous les jours, c'est pas un problème. Et donc, j'aime vraiment beaucoup les films qu'ils ont sortis, à la fois les films de la saga principale, les films des caractères spin-off, et même la série The Mandalorian, j'aime beaucoup aussi, en fait. Donc, moi, je suis super content de ce qu'ils font avec l'univers Star Wars, en fait. Ouais, grosso modo, c'est un truc où ça se pète la gueule dans tous les sens, c'est la fausse l'apothéose, quoi. Ah, d'accord, oui. Quelle a été votre saison préférée de Star Wars Déconne? La 2. Ouais, moi je suis biaisé, donc je peux pas dire. Vous la voyez venir. Votre épisode préféré ou votre podium de vos épisodes préférés de Star Wars Déconne. T'as Enco qui est en sueur, là, qui les a pas revus depuis 10 ans. Hein. Vas-y, Enco. Moi, en fait, c'est marrant parce que je n'ai pas une mémoire aussi précise que Pigrelin sur tous les épisodes. En fait, moi, mon meilleur souvenir, c'est pas un épisode super marrant, en vrai, mais c'est l'épisode musical, en fait, qui reprend la chanson de Philippe Catherine sur Luxor Jadot. On la connaît par cœur, mon gars. Il est trop bien. Ouais, ça en fait, on s'est vraiment marré à refaire la bande-son, à faire l'enregistrement. L'enregistrement n'était pas si facile que ça, parce que comme on pitchait la voix de Pigrelin, on devait demander à Pigrelin d'essayer de chanter au-dessus du ton normal parce qu'on allait redescendre le ton ensuite, donc c'était super galère en fait, mais ça m'avait vachement fait marrer l'enregistrement de cet épisode et de préparer l'épisode en refaisant la musique et tout ça. Alors moi, mon épisode préféré, c'est un plan Luke, c'est l'épisode 14, je crois, de mémoire de la saison 2. Et pour moi, c'est le plus abouti, c'est-à-dire que c'est celui où il y a le meilleur rythme, où vraiment ça envoie des vannes tout le temps. Je pense qu'il y a plein de vannes de cet épisode qui me restent en mémoire et des trucs qu'on a trouvés sur le moment et que je trouve vraiment qui, moi, me font marrer quand même. Je descends façon ombre chinoise et puis là, il y a un mec déguisé en zizi qui arrive. Et ça, franchement, je me souviens que sur le moment, c'est de l'impro. Et là, je me souviens qu'on s'est vraiment bien marré avec Enco à la suite de ça. Et cet épisode, ouais, je trouve qu'il est bien parce que c'est sous forme de feedback.
Et vraiment, il coule, quoi. Enfin, comme Yoda est vraiment, on a vraiment l'impression qu'il est exaspéré par la présence de Luke. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Tout colle super bien. Même au niveau du doublage, en fait, on a été assez bon. Et il y a notamment une scène, je crois, où il y en a un qui fait je vous présente Hubert, c'est son anniversaire, un truc dans le genre. Et vraiment, ça colle hyper bien avec le mouvement des lèvres. Enfin, pour moi, c'est l'épisode le plus abouti. On va encore resserrer au niveau des tops. C'est quoi maintenant votre personnage préféré? Moi, c'est clair, c'est Vador, en fait, parce que Vador, c'est le grand méchant au cœur d'or. Pour moi, qui suis un fan des vrais films, en fait, de voir un Vador un peu mou, qui est un peu au bout du rouleau, en fait, c'est tellement en décalage avec ce qu'est Vador dans les films. Ouais, alors moi je suis assez d'accord. Vador, c'est aussi c'est un peu un coup de cœur. Mais dans les personnages, j'aime bien quand même Papy One. Et surtout, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a réussi quand même, je trouve, vraiment à lui faire perdre la boule de plus en plus au fur et à mesure des épisodes. Et au début, c'est pas très fort, mais ça part complètement. Et voilà. Et selon moi, c'est l'un des personnages qui me fait le plus marrer. Ouais. On s'attendait vraiment à un Jean-Louis Apfelgluck en force, parce que à titre personnel, c'est mon personnage préféré, je sais pas lequel. Non, moi, je suis plutôt Papy One quand même. J'aime bien la. Mais ça, c'est peut-être le biais strasbourgeois alors. Ouais, il y a moyen. Peut-être. En fait, Papy One est lié à une de mes scènes préférées, qui est la scène de la caméra de oui, qui est ma vanne préférée, tellement je la trouve géniale. Oui, c'est vrai. Du coup, je suis un peu biaisé là-dessus, du coup, je préfère Papy One personnellement. Je ne suis pas en coulisses. Oh non, je vois la caméra. Mais c'est vrai que Alec Guinness, le comédien qui joue Papy One, c'est vrai que vous avez tellement bien saccagé Star Wars que maintenant, quand je revois l'épisode 4, je me dis, mais ce type a un air ahuri du début à la fin. Il a vraiment l'air à côté de ses pompes, ce mec. Ils ont été chercher un acteur, un chevalier anglais qui avait absolument mais rien à voir avec l'univers et avec le style de film qu'ils essayaient de faire, et on sent que l'acteur est complètement à côté de ses pompes pendant tout le film, en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça colle bien avec le personnage de Papy One, en fait, finalement. Et du coup, parmi ces personnages, quelle a été votre réplique préférée? Alors, effectivement, mais c'est pas les coulisses, je vois la caméra, c'est une réplique aussi qui me plaît beaucoup. Mais toujours de Papy One, ma réplique préférée, c'est quand même « Non, ce n'est pas une lune, c'est mon fion ». Et je dois dire que cette réplique, elle m'a tellement fait marrer et elle est tellement, entre guillemets, elle m'a marqué. Que je l'ai en sonnerie. Que je sais pas si vous voyez, mais derrière moi. Est-ce que vous voyez derrière moi? Ouais, oui. That's the moon. Non, that's no moon. Ah, d'accord. C'est Enco qui m'a offert ça. Donc, en fait, ça se voit pas très bien, mais c'est une gravure en fait qui représente l'étoile de la mort. Enfin, je sais pas comment l'appeler parce que c'est. Voilà. Et dessous, il y a écrit That's no moon. Et c'est un clin d'œil en fait à la réplique aussi. Donc c'est encore un de ces autres cadeaux un peu pourris que tu reçois à Noël des proches qui te connaissent pas vraiment, qui pensent que t'es fan de Star Wars. Alors. Exact. Oui, alors là, cadeau pourri, non, ce n'est pas un cadeau pourri. Objectivement. Non, en fait, c'est une phrase qui est un peu culte dans La Guerre des Étoiles, en fait, ce n'est pas une lune. Et du coup, c'est pour ça que la réplique de Papy One pour nous est tellement excellente, parce que c'est vraiment une phrase qui veut rien dire. Et j'étais tombé dans une galerie d'art. En fait, c'est un tableau que j'ai acheté dans une galerie d'art. Donc, en fait, c'est une gravure série limitée signée par l'artiste. Et c'est un vrai truc, quoi, en fait. Ah putain, ouais, d'accord, c'est à ce point, quoi. C'est un cadeau, quoi. Fallait lui demander de rajouter It's my ass. C'est un super cadeau. Ça immortalise la réplique de Papy One. Et toi, ta réplique préférée, Anko, du coup? Non, du coup, je vais être très original, mais c'est celle-là, en fait, parce que dans les films, il y a deux répliques qui sont cultes. C'est la première, c'est That's no moon. Et la deuxième réplique culte, c'est un piège. Dans le troisième, dans le Retour du Jedi, l'amiral Akbar qui retourne le vaisseau et c'est un piège. C'est un peu les
les deux répliques cultes, en fait. Et donc, pour moi, That's No Moon, ça restera toujours la réplique culte. On n'a pas détourné, c'est un piège. C'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse, peut-être. Ouais, c'est vrai, ouais, il y a un truc à faire autour de ça. Non, sinon, après, il y en a une autre réplique aussi, dans le genre jeu de mots complètement débile, mais c'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup exploité, mais qui m'a bien fait marrer sur l'épisode 15, c'est l'empereur. Et quand il dit mais non, ça veut dire dans ton cul, Atoll. Enfin, par rapport à l'opération Danton. Et c'est pas très fin, hein, mais c'est vrai que dans le genre jeu de mots approximatif, voilà, j'ai trouvé... Voilà, là, c'était l'amuse-bouche. Maintenant, on peut passer à la vraie interview. Je vais faire une petite mise en situation. Demain vous êtes kidnappé. Le kidnappeur vous met un pistolet sur la tempe et vous demande de choisir. Si vous devez manger une choucroute pâté gambas ou une pizza moule rillettes cornichons, laquelle vous choisissez pour survivre? Ah bah moi, sans hésiter, choucroute pâté gambas. Hein. Alors là, c'est l'Alsace, ça, les gars, la choucroute. Non, clairement, la choucroute, ouais. Très bon choix. Faut savoir qu'on vous en donnera des nouvelles si cette vidéo dépasse X vues. Donc, on vous dira ce que c'est. Si vous avez fait le bon choix. Alors, c'est la réplique de Han Solo, c'est Xénor qui se la pose. Les gars, la Sologne, ça vous cogne? Ah, grave. moi, ça me cogne. Bah, ouais, alors, bon, déjà, ça vient de la montagne, ça vous gagne. Hein. Bon, ça, je pense que c'était assez visible. Mais la Sologne, pour en toute honnêteté, c'est une très, très, très jolie région, je ne sais pas comment dire, parce que ce n'est pas une région au sens administratif, mais c'est très, très, c'est très joli. Hein. C'est très... je m'enfonce là, mais c'est très... Et du coup, quelle a été votre réaction suite à l'annonce du décès de Carlos? En fait, moi, c'est surtout les gens sont venus me voir pour me dire on est vraiment désolé. Et en fait, c'était... j'y pensais pas trop personnellement, en fait, à Carlos, mais du coup, c'est plus les gens étaient tristes pour nous, en fait. Même nous, quoi. Je veux dire, je m'en souviens moins que la mort de Michael Jackson, par exemple. Mais pour être complètement honnête, je dirais un mot sur Carlos, parce que j'ai l'impression, mais vous allez peut-être me dire si c'est vrai ou pas, j'ai l'impression qu'on a remis un peu, pas au goût du jour, mais un petit peu, qu'on a fait un peu connaître à toute une génération qui ne le connaissait pas, Carlos. Ça, grave, de ouf. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ouais. Là, je ne me prononce pas. Mais ça me fait assez rigoler parce que pour moi, c'était quelqu'un qui était quand même très connu en France, quoi. Enfin, qui était, voilà. Et ça vient d'où, d'ailleurs, ce fétichisme pour Carlos dans Star Wars Déconne? Un fétichisme. Alors déjà, honnêtement, quand j'étais petit, c'est un truc que j'écoutais souvent. Enfin, petit, hein, je veux dire, voilà. T'as l'enfance, quoi. C'est l'enfance. Mais en fait, Carlos, c'est surtout le côté décalé des chansons. C'est-à-dire que je ne vous fais pas un dessin, mais Tiroli Pimpon sur le Chihuahua, bon, je vous laisse aller vraiment essayer de comprendre la signification des paroles. Vous verrez que c'est quand même gratiné. Donc, c'est ce côté un peu franchouillard, un peu. Mais sans être non plus dans le Patrick Sébastien. C'est un peu. Voilà. Et donc, c'était un peu, voilà, une manière d'avoir un truc un peu décalé, quoi, en disant bon si je pense à un grand artiste, je pense qu'il est, je sais pas, Mozart, Beethoven, Led Zeppelin et Carlos, voilà. Ouais, un avis peut-être, Enco, au sujet de Carlos? Toi qui es musicien. Je suis pas la génération Carlos, donc j'ai loupé ça de peu, en fait. J'ai 3 ans de moins que Pigrelin, je pense que ça suffit pour passer après la série Carlos. Et vous êtes plutôt Atoll ou Optique 2000? Optique 2000. Ouais, moi j'ai de la chance, j'ai pas de lunettes, donc j'ai pas d'avis sur la question. Est-ce qu'on va laisser sans réponse cette question que certainement tout fan de Star Wars se pose? D'où vient ce délire d'opticien dans Star Wars? Déjà, ça vient du tout premier épisode de Star Wars Déconne, le vrai premier épisode que j'ai... parce que c'est le contrôle de police, c'est le premier, on va dire chronologiquement, enfin dans le... Voilà. Mais le premier épisode que j'ai fait, que j'avais enregistré en tout cas, c'était Optique 2000, enfin la lutte entre opticiens. C'est vrai? Okay. Ah ouais! Ah, tu lâches ça comme ça? Donc l'idée, c'était que je voulais détourner cette scène en détournant
la situation pour avoir une opposition ferme de 2 points de vue, de 2 choses vraiment très tranchées, quoi. Bon. Alors, droite-gauche, Pepsi, Coca-Cola, bref, fallait trouver un truc qui soit très opposé. Et il n'y avait rien qui me faisait vraiment marrer, jusqu'à ce que je repense à un sketch de Groland. Donc à l'époque, je ne sais même pas si ça s'appelait déjà Groland ou si c'était juste le journal de Jules-Édouard Moustique. Et ils avaient fait un truc justement sur Aptol versus Optique 2000. Et j'ai repensé à ce truc-là. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Et c'était complètement, ça n'avait pas de sens. Donc je me suis dit, c'est très bien, ça n'a aucun sens. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Une opposition entre opticiens. Et donc voilà, et donc il y en a un qui était pour Optique 2000 et l'autre pour Atoll. Je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on nous a posées. L'aviez-vous remarqué ? On a caché dans notre parodie plein d'easter eggs à Star Wars Déconne, et même à plus que Star Wars Déconne. Maxime, Joël, Xavier et Lilou présentent un voyage dans le temps aux origines de la web-série humoristique. Star Wars Redéconne révèle Thérèse, l'aventure dont parle Papy-Owen dans le 21e épisode de la saison 1. Une petite relation tout de même en démarche d'adoption qui avance la théorie que Papy-Owen serait le père de Vador, qui s'appelait à l'origine Pigrelin. Un personnage en difficulté scolaire qui emprunte spontanément des répliques à Brice de Nice sous l'effet de l'alcool. Plus tard, Papy-Owen se lie cette fois-ci avec Carlita, la conquête d'un Stormtrooper dans l'épisode 8 de la 2e saison. Dans cette fausse bande-annonce, Shmi, qui est la seule à conserver le nom de son personnage, prononce la réplique. Je crois que ça mérite explication. Et du côté de chez Atoll, on entend au sein du conseil d'administration la locution « Oh la vache, c'était où chez les marrons ?» et une partie de bowling avec un certain cousin Roman, tandis que Samuel L. Jackson passe lui le temps en regardant le film Pulp Fiction. Les méchants quant à eux ont déjà des origines germaniques, travaillent avec des intérimaires et mènent un combat à la fois télévisuel chez Canal+, et avec des téléopérateurs intrusifs d'Optique 2000 qui ont pour référence de beauté le père de Benjamin Castaldi. Comment rendre hommage à Star Wars Déconne sans mentionner l'artiste Carlos en train de lancer sa carrière musicale sur le chantier du Chihuahuatron et le retour de Lando, synonyme de nouvelle pizza, nommé Billy D. Jeans, contraction du nom de l'acteur et du tube de Michael Jackson. Enfin, cette parodie ne déroge pas à la règle des détournements musicaux de la série originale avec la chanson Femme libérée de l'artiste alsacien Cookie Dingler. Mais ça, vous l'aviez remarqué, non ? Maintenant que je sais, j'irai regarder. J'irai revoir... Non, mais c'est comme les Star Wars Déconne, là maintenant, après en avoir parlé, j'ai envie de les revoir et j'irai revoir du coup vos vidéos maintenant avec le truc en tête. Parce que aussi, comme moi, j'avais pas les Star Wars Déconne en tête, c'était pas du tout frais. Par exemple, Thérèse, je m'en rappelais pas du tout en fait. Et donc, par contre, ce que moi j'ai remarqué et que j'ai trouvé extra, c'est quand justement sur les tours qui entourent voilà, vous avez mis les petits drapeaux d'Atoll, je crois. Avec le logo d'époque, parce qu'on voulait que ça se passe un peu avant les années 2000. Exactement. Et ça, je l'ai remarqué et je me suis dit, waouh, ils sont complètement fous, ces gars, je les adore. Ce qui est génial, les gars, et je pense que ça sera peut-être l'un des mots de conclusion. Je pense que Enco sera d'accord, c'est voir à quel point, justement, c'est important pour vous, Star Wars Déconne. Et le cœur que vous avez mis, justement, dans cette vidéo et dans tous ces détails, etc., et c'est vraiment, c'est pas pour utiliser des grands mots, mais c'est un peu l'impression de transmettre un flambeau d'une certaine façon et de dire que voilà, que vous êtes la nouvelle génération, que c'est à vous plutôt maintenant de nous faire marrer. Et donc voilà, donc je trouve ça super et ça me touche énormément de se dire que voilà, 15 ans après ce délire qui m'a pris voilà, pour faire marrer mes potes, et ben ça fait marrer plein de gens en France et que bah, voilà, en France et ailleurs d'ailleurs peut-être. Probablement là. Oui, exactement, vous êtes à New York déjà. Et donc je suis super content et ça me touche énormément que vous puissiez continuer ce truc-là. Et merci beaucoup. Merci. Un immense merci, messieurs, d'avoir accepté notre demande d'interview. Ouais. Quel va être le mot de la fin et quand est-ce qu'on va se revoir ? Eh bien ça, je pense que c'est aussi à vous qui regardez cette vidéo de décider. On vous laisse cette création et à vous maintenant de faire ce qui est possible dans vos moyens pour essayer de pousser l'univers Star Wars Déconne encore un petit peu plus loin et pourquoi pas parler d'une prochaine saison, d'un prochain épisode bonus de Star Wars Déconne. Messieurs, encore une fois, merci et à quand ? À bientôt. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ?
que Star Wars déconne, ça reste quelque chose encore pour les gens le plus longtemps possible, et puis ça sera déjà super. Bah voilà. Eh ben les gars, merci beaucoup et à une prochaine peut-être. Portez-vous bien. Espérons. Hein. Salut. Salut les gars. Salut. Merci. Ciao. Salut.